Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le chômage influence beaucoup de personnes à vouloir entreprendre. Je dois dire qu'il y a une minorité de personnes qui savent vraiment l'utilité des réseaux sociaux. Et c'est ce qui nous ramène également à conclure que jusqu'à présent, il y a la majeure partie de la jeunesse congolaise qui ne savent vraiment pas à quoi doit servir vraiment le réseau ou les médias sociaux. On voit souvent même des femmes devant des tables là en train de jouer à ces jeux. Mais moi je me demande, ou faire le pari sportif, en réalité ce n'est ni un péché, ce n'est pas un mal. Mais le moment où toi tu deviens tellement accro à la chose, au moment où tu t'attaches tellement à la chose, comme le frère Lambert vient de te dire, tu le fais du matin, midi au soir, dans tout ce que toi tu fais. Moi je connais des jeunes qui sont capables de manquer même à manger, de dépenser de l'argent juste pour ces jeux d'hasard. Téléspectateurs, heureux et contents de vous revoir encore pour ce nouveau numéro de La Vie commune, l'émission qui pousse à réfléchir sur vos décisions et surtout leur impact sur votre avenir et sur votre parcours. Présenté sur votre chaîne New DRC par votre journaliste Grace Chilanda Moulumba, La Vie commune est là pour encourager des réflexions personnelles qui peuvent vous aider à prendre de bonnes décisions. La Vie commune est également là pour vous accompagner ou encore pour vous guider dans votre manière de surmonter certaines difficultés de la vie. Ici, comme vous le savez, nous parlons vrai, nous parlons de réalité de la vie, nous parlons de tout ce qui nous entoure, nous parlons de rêves, nous parlons de blessures, des relations, de l'entrepreneuriat, du commerce, de tout ce qui nous entoure. Donc la Vie commune vous donne la liberté d'expression, de vous exprimer sur tout. Alors aujourd'hui sur notre chaîne New DRC, comme je le disais, nous allons parler d'un sujet vraiment essentiel qui nous concerne. Le sujet est dénommé la mendicité à Kinshasa, survie ou facilité. Je me répète, la mendicité à Kinshasa, survie ou facilité. C'est une question qu'on se pose. Et ici, on ne va pas parler seul, je ne vais pas parler seul, je suis accompagnée de deux invités. Donc, comme toujours, je présente M. Gédéon et un nouveau monsieur qui est ici présent, M. Meshak. Bonjour M. Meshak. Bonjour madame. Ici sur La Vie commune, on connaît déjà M. Gédéon et je tiens à vous rappeler que non, c'était son anniversaire. Bonjour M. Gédéon encore. Bonjour madame, je vous présente bien? Très bien portant, oui je vais très bien. Déjà, comme d'habitude, j'espère que les chers téléspectateurs connaissent à titre de nomenclature ce que je suis. On m'appelle Gédéon Kabanda Madika, en dehors de ça je suis juriste en formation aussi logisticien. Je suis aussi cadre de la Fondation pour le bien-être collectif en RDC, Fobico. Ok, merci beaucoup. Monsieur Meshak, je vous laisse l'espace pour vous présenter. Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je suis monsieur Meshak Ntsingani Kouyaluka. Je suis le président du conseil exécutif de la NFF. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler de la mendicité. Ok. Comme M. Meshak vient de le dire, aujourd'hui nous allons parler de la mendicité. La présence de la mendicité devient de plus en plus visible à Kinshasa. Dans les rues, le quartier, les places publiques, partout on peut remarquer qu'il y a des personnes qui vivent à l'aide des autres. S'il y a certains qui vivent normalement ou encore qui ont réellement des difficultés, nous ne devons pas oublier qu'il y a ceux-là qui préfèrent la facilité, tandis qu'ils peuvent travailler, qui préfèrent venir mendier, tandis qu'ils peuvent travailler. Et cela nous fait voir de faux mendiants, où on peut voir des faux aveugles, faux maladies. On peut même voir qu'il y a de faux récits, des récits falsifiés, je voulais dire. Une personne te dit que non, je suis malade et tout, il te montre des récits, tu vois que oui, mais quand même, il a falsifié ça pour avoir de l'argent. Et cela crée un déséquilibre dans la société. On manque la confiance. On ne sait pas. On va aider qui, on va aider qui. Et on ne sait pas qui aider et qui n'est pas aidé. Ça crée la confusion. C'est là qui ont besoin d'aide. Des fois, ils n'ont plus, c'est là qui peuvent les aider aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de plusieurs mendiants. Alors, je commence chez M. Meshak. M. Meshak, pourquoi certaines personnes préfèrent mendier alors qu'ils peuvent travailler? D'abord, s'il faut commencer, il faut commencer par définir d'abord la mendicité. Okay. La mendicité, avec des mots synonymes, on peut dire, c'est aussi le fait de quémander, ouais, avec des mots synonymes. Je ne pense pas qu'il y ait une personne dans son enfance, si on le demande, tu seras qui quand tu seras grand? Et la personne répond, je serai mendiant. Je pense que nous tous avions des rêves.
être pilote, médecin, journaliste et autres. Et là, on se rend compte, au bout d'un moment, il y a la mendicité qui s'impose. Et on doit d'abord savoir pourquoi ça s'impose. Est-ce par manque de travail ou quoi? Moi, je dirais que c'est d'abord à partir de la planification. Nous avons un problème de planification familiale et ça impacte notre vie sociale. Vraiment. Vous voyez les parents, ici chez nous, particulièrement en RDC, qui mettent au monde sans planification familiale. Vraiment. Et qui ne sont même pas en mesure d'assurer ou d'assumer les responsabilités à long et à court terme. Ce qui fait qu'un enfant qui n'a pas été à l'école, qui se voit à un âge, qui doit se prendre en charge, automatiquement il devient mendiant. Vraiment. Et au-delà, un point vraiment essentiel. il y a aussi la paresse. Ok. Être paresseux nous pousse aussi dans la mendicité. Donc c'est parmi les causes qu'il faut retenir que c'est parfois lié à une manque de planification familiale et non par manque de travail. Parce que le travail, il faut le créer. Oui. Le travail ne manque jamais. Si on peut encore dire, cette mendicité, quand on voit par exemple, il y a des vrais mendiants, il y a aussi des faux mendiants. Oui, comme je venais de le dire. Ah oui. Alors, nous autres, comment différencier ces vrais et les faux mendiants? En tout cas, on ne saura pas les faire. Et ce qui nous pousse, parfois il y a un vrai mendiant qui est devant vous, et vous ne pouvez pas identifier est-ce qu'il dit vrai ou il dit faux. Est-ce qu'on doit apporter de l'aide, oui ou non? Quelle est cette aide-là qu'on doit apporter? C'est d'apporter le pain ou l'argent, ou bien d'apporter de l'aide dans le sens de structurer cette personne-là Oui. à trouver du travail, parce qu'il y a des mendiants handicapés, il y a des mendiants en bonne santé. Et je pense que c'est partant de cela qu'on peut trouver des pistes de solutions. Ok. C'est vraiment ça. Merci, Monsieur Meshack, pour les points essentiels que vous venez de relever en parlant de la planification. Vraiment, la planification est importante. Monsieur Gédéon, aujourd'hui, de plus en plus, on remarque la présence de la mendicité à Kinshasa. On remarque qu'il y a ces personnes-là qui vivent à l'aide des autres. Et on remarque également qu'il y a ceux-là qui ont réellement besoin d'aide, qui ont de réelles difficultés. Mais parmi eux, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas vraiment besoin d'aide. Ils peuvent travailler, mais ils préfèrent la facilité. Au lieu d'aller travailler, ils viennent, ils se déguisent en faux mendiants. Vous verrez de faux aveugles. Il y a des personnes là qui n'ont vraiment pas un handicap qui peut l'empêcher de travailler, mais ils se plongent parmi les mendiants en disant que non, lui aussi il est mendiant, il a besoin d'aide. Et cela crée un déséquilibre. On ne sait plus qui aider. Un mendiant peut se présenter devant vous, c'est un vrai, mais on ne peut pas aider parce qu'on ne fait plus confiance. Et selon vous, pourquoi les gens préfèrent mendier? Pourquoi ceux-là préfèrent mendier au lieu de travailler? Bon, merci beaucoup pour l'attribution de la parole et pour cette question tellement pertinente. Moi, j'aimerais répondre de la manière suivante. Sachant très bien que la mendicité, c'est un problème ou un reflet profond d'un grand problème en République démocratique du Congo, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Alors, moi je pense de la manière suivante. Face à cette problématique, vous allez comprendre que si aujourd'hui beaucoup de personnes s'identifient dans la mendicité en République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a absence, n'est-ce pas, de la théorie des grit. Cette théorie qui permet, n'est-ce pas, aux jeunes à pouvoir persévérer, à aller de l'avant, à mettre en place une planification. Parce qu'une question se pose. Puisque la mendicité est considérée comme étant un reflet ou un problème profond de la société congolaise, la question se pose. Est-ce que ces jeunes en question, ou ces personnes qui sont en train de mendier, ces personnes, n'ont-elles pas d'autres moyens de survivre? Ou bien elles les font parce que c'est le seul moyen de survivre? Lorsqu'on arrive à dégager, n'est-ce pas, la réponse y est rattachée. Là seulement, nous allons comprendre de manière claire que la mendicité aujourd'hui, c'est fait parce qu'il y a absence des travaux. L'État en soi devait mettre en place des mécanismes pour permettre à ce que les jeunes aujourd'hui puissent, n'est-ce pas, être accessibles, n'est-ce pas, aux travaux que l'État va mettre en place afin que ces jeunes ne puissent pas mendier. Pourquoi? Parce que cette mendicité touche beaucoup plus les pays en voie de développement. Et ce n'est pas très bien. Parce que j'aimerais entrer aussi dans une dimension internationale en vertu de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En son sein,
sur pied de cet article, vous allez comprendre que, en fait, chaque personne a le droit à atteindre une vie suffisante. Avoir un logement, être bien, manger, se nourrir, avoir une protection sociale. Mais lorsque déjà, dans un pays où certaines personnes n'ont pas, en fait, ces privilèges, et les gens vont continuer toujours à mendier. Donc, il y a violation, en fait, de cette loi. Raison pour laquelle les gens devaient, n'est-ce pas, comprendre que le problème de la mendicité aujourd'hui touche beaucoup de pays en voie de développement. Et j'espère que dans les minutes qui suivent, nous tâcherons de donner des solutions et des pistes pour permettre, n'est-ce pas, à atténuer cette mendicité en République démocratique du Congo. Merci, M. Gédéon. M. Gédéon, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire confiance à tous les mendiants aujourd'hui? Non, on ne peut pas faire confiance à tous les mendiants tout simplement parce que les faux mendiants ont détruit la confiance. Parce que, je prends un exemple. Un passager qui passe se croise au devant de lui un mendiant qui lui demande. Et ce passager découvre que ce mendiant n'est pas en réalité un vrai mendiant. C'est un faux mendiant. Pourquoi? Parce que il y a des personnes, n'est-ce pas, qui simulent. C'est-à-dire faire, n'est-ce pas, croire quelque chose mais qui n'est pas vrai. Vraiment. Il y a une personne qui simule la cécité. Il y a une personne qui simule en fait la maladie. Une personne qui simule qu'elle est aveugle. Mais cependant, un passager arrive à découvrir que cette personne était en train de mentir. Normalement, cette personne voit parfaitement. Et dites-moi, lorsque ces passagers vont rencontrer notre aveugle, est-ce que ces passagers vont aider notre aveugle? Il n'y aura pas aide. Tout simplement pourquoi? Parce que, en fait, les faux mendiants aujourd'hui, qui m'écoutent d'ailleurs, doivent savoir que il est vrai que vous êtes en train de mendier de manière fausse pour garantir, n'est-ce pas, à votre survie, mais ce n'est pas vraiment une nécessité. Parce que vous êtes en train de détruire les nécessités que les autres personnes devaient être aidées pour arriver à diminuer cette urgence qu'est la mendicité. Merci. Merci, M. Gédéon. Vous venez de vous adresser à eux. Juste Je pense voilà. qu'ils ont vraiment entendu. Monsieur Méchac, voyons la situation actuelle. On voit des faux aveugles, il y a ceux-là qui simulent de maladies. Selon vous, on peut faire confiance à tout mendiant aujourd'hui? Bon, je pense que, comme le collègue maître Gédéon Kabanga vient de le dire, faire confiance aux mendiants, c'est quelque chose de très très dangereux. Dangereux? Bien sûr, bien sûr. Faire confiance aux mendiants? C'est très dangereux. Ok. C'est très dangereux, pourquoi? Parce que aujourd'hui la mendicité est sous forme d'escroquerie aussi. Ah oui. Oui, on arrive à vous escroquer dans la mendicité. Moi, j'ai eu une fois à constater un enfant, un petit enfant d'à peu près entre 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. L'enfant se met dans un coin où la circulation est tellement dense. Il y a de l'eau tombée là. Ah, Et là, ça me rappelle quelque chose. Continue, Oui, bien monsieur sûr. Méchac. il y a de l'eau tombée, des sachets d'eau de 100 francs, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui passaient en disant Maoué, et l'enfant pleurait. Bakobe tanga nandaku, bakobe tanga nandaku, bakobo manga. Et tout le monde avait pitié. C'était dans les centres-villes vers Kominakin. Les gens passaient, il y avait des gens qui donnaient le 2000, les 3000. Il y a eu un monsieur qui a donné $30 à ce petit-là. Quand vous passez, il continue à être là, il fait semblant comme s'il ramasse. Dès qu'il voit cette vague de personnes passer, il rentre redépose, encore. il fait ça pendant même 2 heures du temps dans ces mêmes endroits. Et il change d'endroit. Et c'est là déjà, c'est déjà de l'escroquerie. L'escroquerie. Moi, je ne condamne pas l'enfant parce qu'on dit l'homme est né bon, mais c'est la société qui les rend mauvais. C'est la faute à la société qui a permis à cet enfant d'être dans ce genre de conditions. On ne fait pas confiance aux mendiants. Ok. Donc, on ne peut pas faire confiance. Vous m'avez rappelé encore l'exemple. Moi, j'ai eu à voir, c'était une fille. Moi, je passe pas souvent là. Mais quand je passais, je vois que non, l'enfant, elle était en train de pleurer, je voulais l'aider. Mais aux alentours, j'écoute les gens dire, moi, dans la boy, allez la wana et tout. Même l'envie de vouloir avoir pitié de l'enfant. L'envie de donner même. Je me suis dit, ah, c'est Gazan et tout. Je suis partie. Donc, on ne peut pas faire confiance. Aujourd'hui, nous remarquons la présence de plusieurs mendiants, qu'on dise vrai ou faux.
Mais il y a vraiment la présence, on ne peut pas ignorer. Devant les églises, dans des églises, devant le marché public, partout, on voit qu'il y a des mendiants. Mais on doit se poser une question. Avant de vouloir juger ces mendiants et tout, on doit se poser une question. Pourquoi la mendicité a eu plus d'ampleur ici à Kinshasa? Pourquoi il y a plus d'ampleur comme ça? Parce qu'au début, oui, il y a toujours la mendicité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a vraiment l'ampleur, monsieur Gédéon. Pourquoi il y a plus d'ampleur ici à Kinshasa? Bon, alors ma réponse serait tellement claire sur ce point. Pourquoi y a-t-il plus de la mendicité, particulièrement à Kinshasa? Nous devons savoir une chose. C'est parce que plusieurs personnes ou plusieurs mendiants font de la mendicité une activité économique. Vraiment, un point vraiment essentiel. Tout simplement parce que vous allez remarquer que beaucoup de mendiants aujourd'hui, beaucoup de personnes découvrent qu'ils gagnent plus qu'un mendiant qu'en travaillant dans certains petits métiers. Lorsque je découvre que je gagne plus qu'un mendiant qu'en travaillant dans certains petits métiers, là seulement, je vais m'accrocher à la mendicité. Et le fait de s'accrocher, je deviens automatiquement dépendant de la mendicité. Ça devient en fait mon travail de chaque jour. C'est comme si je suis déjà employé dans la mendicité et puis du lundi au dimanche, je ne fais que mendier. Et ce n'est pas du tout logique. Parce que la mendicité doit être là pour, n'est-ce pas, une urgence temporaire, mais pas habituelle. Vraiment. Est-ce qu'il me fait comprendre? Alors, beaucoup de gens arrivent à faire en fait la confusion entre mendier et en faire de la mendicité un travail. Alors qu'on ne doit pas faire de la mendicité un travail. Parce que la mendicité, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une urgence temporaire. Imaginons des vieillards qui ont été abandonnés en route. Ils doivent mendier, tout simplement parce qu'ils n'ont où partir. Et lorsqu'ils sont en train de mendier, c'est dans le but en fait de recevoir un abri. Mais une personne, un faux mendiant, Qui se réveille du matin au soir en train de mendier. Imaginez, il fait cela comme étant un travail économique pour générer en fait des bénéfices. Là seulement, je dirais tout simplement que la mendicité aujourd'hui à Kinshasa est réelle parce que seulement cette mendicité est devenue une activité économique. Une activité économique. Oui. Merci. Merci, monsieur Gédéon. Je vais relater une petite histoire. J'étais avec une copine. Et un jour, elle devait aller payer le mèche. Quand elle est arrivée, elle avait 14 000. Et le mèche là-bas, c'était à Gambela. C'était à 16 000 francs comme ça. Au lieu de rentrer encore à la maison, revenir encore, elle a dit non, je devais demander quand même à un monsieur qui m'aide avec 2 000 francs et tout. Elle a demandé, au premier coup, on l'a directement donné. Elle a aussi payé le mèche, elle est revenue. Et puis elle me dit, grâce, tu sais quoi? Quand j'étais là-bas, c'était à 16 000, j'ai demandé à une personne et tout, il m'a directement donné. Si je savais, j'allais même commencer à demander, j'allais rentrer avec beaucoup d'argent. On a rigolé, mais l'excitation qu'elle avait, plusieurs en ont aussi. Et plusieurs sont devenus des mendiants habituellement. Pourquoi? Parce que ils ont demandé peut-être une fois, on les a aidés. Deuxième fois, ah non, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Pourquoi ne pas? Et surtout les filles comme moi, comme ça. Quand elle se présente devant vous, monsieur, j'ai besoin de 5 000 francs. Vous n'allez pas résister, vous allez directement donner. Et c'est un peu ça, monsieur Gédéon. Merci pour ces points. Quant à vous, monsieur Méchac, qu'en dites-vous? Bon, déjà, j'aimerais avoir un raisonnement logique et objectif par rapport à cette question. Quand on parle de cause de mendicité, déjà, on doit se rendre compte que la mendicité n'a pas commencé aujourd'hui, ni dans notre pays. C'est depuis la Bible. Hein? Vous voyez même Bartimée fut un mendiant. Bartimée fut mendiant à cause de son handicap. Même les apôtres, je ne suis pas là en train de prêcher bien sûr, ils ont eu à faire des guérisons devant le temple, comme vous venez de le dire, devant les synagogues. Églises. Oui. Il y avait un paralytique qui mendiait là. On l'a dit, on n'a rien à te donner. Aujourd'hui, tu vas te lever et tu vas chercher de l'argent. Alors, cause, c'est d'abord l'handicap. Vraiment. L'handicap. Et cet handicap, c'est pas seulement l'handicap physique. Vous voyez? La cause de la mendicité, c'est tout simplement l'handicap. Cet handicap peut être physique, psychique aussi, et parfois émotionnel. Vraiment.
Il y a des gens qui sont mendiants parce qu'ils sont incapables d'exercer quelques activités physiques. Et ils sont butés à des responsabilités de la société. Parfois, c'est un parent. Oui. Parfois, il doit se prendre en charge. Il n'a pas d'autre choix. Il devient mendiant. Alors que peu importe l'handicap, on doit toujours être en mesure de faire quelque chose. Vous voyez? Maintenant, c'est quelque chose-là, dans le milieu que vous êtes. Est-ce que ça peut t'apporter quelque chose pour les survies? Non. Et là, c'est là que la personne préfère la mendicité et il fait de ça un emploi. Il sait que je sors le matin, je pars mendier, quémander en cours de route. En rentrant, j'aurai quand même le panier ménagère qui sera là un peu gonflé. C'est ça au moins la cause. C'est d'abord cet état d'esprit, cet handicap-là. L'handicap psychique ou intellectuel, je dirais, c'est là on parle de la formation. La formation aujourd'hui dans le domaine de l'enseignement, c'est là où je suis d'ailleurs. Vous voyez, la formation ici chez nous, c'est pas vraiment ordonné. Déjà, en commençant par l'école primaire, on n'apprend pas aux enfants ce qu'ils doivent réellement savoir pour se débrouiller dans la société. Parce que le but de l'école primaire, c'est lire, écrire et calculer. C'est ça. Donc, vous voulez dire que notre système éducatif s'émeurt? En tout cas, c'est biaisé. Ok. Biaisé. Et c'est qui occasionne aussi la mendicité. Parce que ces enfants-là étudient pour devenir qui? Or, ailleurs, les enfants étudient pour remplacer en fait des cycles. Il y a des gens qui étudient pour travailler dans des Samsung, dans des compagnies qui sont déjà bien définies. Et il y a des critères. Mais ici, chez nous, c'est impossible. Et on étudie seulement pour étudier. Non, on dit que non, on étudie pour être utile dans la société. Il y a des mendiants intellectuels. Hein. Il y a des mendiants intellectuels, justement. Vous savez bien mendier, vous avez des atouts intellectuels et vous partez quémander avec intellectualisme, mais ça devient de l'escroquerie. Okay. Et puis d'ailleurs, et lorsque vous commandez avec intellectualisme, ça marche. Et vous faites de l'argent. Et vous pouvez être riche. Parce que premièrement, d'abord, vous êtes intelligent. Et des deux, vous savez comment convaincre. L'art de bien parler. Et vous habillez bien. Vous habillez aussi très bien. C'est aussi l'autre astuce, hein, quand tu te mets en veste, cravate. Oui, justement. D'aucuns pouvaient penser que tu ne mendies pas, mais cependant, mais en réalité, tu connais ce que tu es en train de faire. Oui. La mendicité, c'est ce qu'on appelle souvent mantolo dans notre langue courante. Oui. Hein? Mantolo, il y a tout le monde qui le font, je dirais tous les qui le fait. Parce que là, vous allez voir, je ne vais pas entrer dans des polémiques. Il y a même des musiciens qui font de la mendicité sur scène. Ok. Vous voyez? Et là, c'est une autre forme de mendicité que nous ne pouvons pas entrer en détail. Mais s'il faut répondre à cette question des causes de mendicité, c'est d'abord l'handicap, qui peut être psychique ou physique. C'est un peu ça. Merci, monsieur Meshak. Merci pour ça. Aujourd'hui, la majorité des personnes donnent une raison principale en disant que oui, c'est la pauvreté. Je suis pauvre, voilà pourquoi je descends sur le terrain pour demander de l'argent aux communs des mortels. Monsieur Gédéon, est-ce que c'est vraiment la seule explication qu'on doit donner face à la mendicité? Parce que monsieur Meshak vient de soulever un point en disant que c'est l'handicap. Mais quand on descend sur le terrain, la majorité des personnes vont vous dire que non, c'est la pauvreté, vrai ou faux? Et quant à vous, est-ce que c'est la seule explication qu'on doit donner en disant que c'est la pauvreté? Bon, déjà, moi, je vais répondre de la manière suivante. On doit savoir que tous les mendiants ne sont pas dans la même situation. Et beaucoup de personnes classent des mendiants dans une même situation, dans un même panier. En disant qu'ils sont pauvres. Justement, tous les mendiants ne sont pas dans la même situation. Il y a, en fait, des mendiants, à titre exemplatif, des vieillards, n'est-ce pas, qui sont rejetés, des enfants qui sont abandonnés. Oui. Il y a également des handicaps qui existent, des aveugles également. Mais cependant, il y a aussi des faux mendiants. Donc, il ne faut pas classer vraiment les mendiants dans une même posture. Ça ne serait pas du tout bien parce qu'il y a ceux qui sont là en train de faire l'exploitation de la compassion pour avoir de l'argent. Vous voyez? Raison pour laquelle beaucoup de personnes critiquent cela. Mais aussi, il y a ceux qui sont là par nécessité parce que c'est très important en vertu, n'est-ce pas, d'urgence temporaire. Raison pour laquelle la mendicité peut être, n'est-ce pas, un moyen de survie pour certains, mais d'autres personnes, la mendicité, c'est une activité économique comme on l'a dit d'ailleurs. Donc,
La réponse que je pourrais donner à cette problématique est que tous les mendiants ne sont pas dans la même situation. Merci. Merci. Je vais soulever un point en disant que non, l'handicap aussi en fait partie. Mais quand on descend sur terrain, on voit qu'on nous parle trop de la pauvreté. Est-ce que c'est la seule explication qu'on peut donner face à la mendicité aujourd'hui, à l'ampleur de la mendicité aujourd'hui? Bon, je dirais en quelque sorte, oui, c'est parmi des causes, mais ce n'est pas la seule cause, hein, comme M. Gédéon vient de le dire. Il y a plusieurs causes, ce n'est pas seulement la pauvreté. Vous voyez, quand vous voyez l'être humain, bon, les êtres vivants sont dotés d'une capacité, l'instinct de survie. Vous voyez, vous pouvez me prendre et me jeter dans la forêt, en tout cas je vais survivre. Même les animaux ont cet instinct-là. Et ce qui pousse parfois l'humain quand il est au bord de l'effondrement, la société a inversé les rôles. Au lieu que la personne puisse vivre, la personne commence à survivre. Et dans le moment de survie, la mendicité devient comme une porte de sortie pour sortir de cette posture-là. La pauvreté, je dirais oui. Pourquoi? Parce que nous sommes parmi les pays les plus riches du monde, potentiellement. Mais en tout cas, dans la population, c'est parmi les plus pauvres du monde. Et plus il y a des taux de pauvreté, en tout cas, plus il y a la mendicité. On ne peut pas toujours être là à acculer ceux-là qui font de la mendicité, parce que parfois, c'est leur seul moyen de vivre. Et d'ailleurs, pour cela, vous voyez, il y a des gens qui œuvrent. Il y a en fait des structures qui ne font pas des mendiants comme des ennemis, les traquer, de laisser la mendicité, mais au moins, ils essayent de les aider. Nous avons des structures comme la Fobico, qui travaillent déjà pour le bien-être collectif. Des structures comme la NFF, Ntsengan Family Foundation, dont je suis le coordinateur. Nous travaillons pour essayer, à notre manière, d'éradiquer ou de baisser ces taux de mendicité, qui pour moi, nous avons une part de responsabilité étant jeunes. Et tout le monde a une part, mais parmi les causes, il y a aussi la pauvreté. Donc c'est un peu ça. Moi, je me rajouter, c'est ce qui a été dit. Parmi aussi les causes, en dehors de la pauvreté, il y a aussi la paresse. En dehors de la paresse, il y a aussi l'opportunisme. En dehors de cela, il y a aussi le chômage, qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup, justement, qui fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes ou plusieurs personnes mendient. Vous voyez un peu. Donc le problème maintenant à se poser n'est pas de savoir pourquoi les gens mendient. Mais le problème est celle de savoir comment est-ce que ces personnes font-elles pour survivre. Voilà, merci. Merci, Monsieur Gédéon, pour ces points en parlant du chômage. Aujourd'hui, on voit la présence des personnes qui n'ont pas d'handicap. Des jeunes garçons, des femmes, des hommes qui sortent dans la rue, qui apparaissent dans la rue en disant que non, ils ont envie, ils veulent mendier, ils n'ont pas d'argent et tout. Et la question qu'on se pose, est-ce que ces personnes-là considèrent la mendicité comme un plan B face au chômage ou c'est comment? Tout simplement, moi je pense que c'est manque de planification qui fait à ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui commencent en fait, à se pencher sur la mendicité. Parce qu'avoir une raison comme un plan B, que la mendicité est le deuxième moyen pour survivre, c'est une vérité qui n'est pas du tout bonne à dire. Pour ceux-là qui n'ont pas d'emploi, ils se disent que justement, mais une question se pose, madame, une question se pose. Mais comment comment en fait les jeunes, n'est-ce pas, qui aussi n'ont pas de travail, mais cependant arrivent à mettre en place un processus, n'est-ce pas, d'entretien, un mécanisme de travail pour travailler. On fait appel au changement de mentalité. Tout le monde n'a pas. C'est ce que je dis, madame. Donc il faut juste comprendre que c'est problème en fait de la planification. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas comment planifier. La mise en action, un plan d'action, l'organisation, la coordination, la direction pour permettre à ce que nous soyons autonomes, indépendants. Parce que la mendicité n'est pas vraiment un point très important à donner comme raison pour l'absence de chômage dans le République du Congo. Non, tout simplement, il faut juste réfléchir, savoir comment faire les choses, concevoir des projets, être là et puis travailler, ça serait une très bonne chose. Voilà un peu, madame. Donc, dire que la mendicité, c'est un plan B comme raison de l'absence de chômage, ce n'est pas du tout une bonne vérité à dire et je suis contre cela. Merci, monsieur Gédéon. Monsieur Meshack, aujourd'hui, quand on descend sur le terrain, on remarque qu'il y a des ceux-là, tu remarques qu'il n'a pas de handicap.
Mais il a choisi ça comme un plan B. C'est un choix qu'il a dit. Non, vu que je n'ai pas un travail, je descends sur terrain. Alors, la mendicité est considérée comme un plan B suite au chômage. Donc, on fuit le chômage, on part vers la mendicité, ou bien c'est comment? Cette question fait rire, hein? J'aimerais répondre de cette manière. Ok. Dire que il y a des gens qui prennent la mendicité comme un plan B est totalement faux. Pourquoi? Parce que la mendicité est d'abord ancrée en nous. Nous, Congolais, sommes d'abord des mendiants. Ah, monsieur Michel. Oui, mais c'est pour ça. Les Congolais, Même monsieur, les- je dis, vous êtes... Ah, ça, c'est son opinion, hein. C'est l'opinion. Ah oui, on Ouais, respecte même votre opinion. Ceux qui Oui. sont en Europe, bon, je pense qu'actuellement, avec la modernisation, les réseaux sociaux égaux. Mais avant, quand quelqu'un est en Europe, tu le cries ne fils que salut. Là-bas, chez lui, ça sort. Et ça un bon, kabila un bon. Ils ne veulent même pas nous répondre. Ils nous mettent dans des répondeurs déjà. Pourquoi? Parce que quand la personne sort du pays, on sous-entend qu'il est plus riche que nous. Et on pense directement à commencer à quémander. On peut aussi aider quelqu'un qui est à l'extérieur du pays. On fait une cotisation, on aide la personne. Mais souvent, c'est l'inverse. C'est toujours à ceux-là de nous aider. Donc, la mendicité, c'est pas vraiment un plan B pour beaucoup. Mais ça commence d'abord à partir de l'éducation à la maison. Nous formons déjà des mendiants à la maison. Je prends un exemple. Nous formons des Nous mendiants. formons des mendiants à la maison. Mais moi, je suis éducateur. Je suis pédagogue de formation. Je peux vous dire, chez nous, on doit éduquer l'enfant parce que pédagogiquement par là, on dit l'éducation commence dès la conception. Vraiment. Dès la conception, la seconde qui suit, on doit commencer à éduquer ce fœtus-là. Alors, à partir de là, vous voyez que vous devez déjà éduquer. Si vous n'êtes pas pédagogue, vous ne saurez pas ce que je suis en train de dire. On comprend quand Oui. même, on s'adapte. Le 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, c'est ce qui détermine le tout. Les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Des 0, c'est à peu près à plus de 2 ans. C'est le temps d'éduquer un enfant. Vous voyez un enfant qui n'a pas faim. La maman allaite l'enfant. S'il commence déjà à prendre la bouillie, l'enfant prend de la bouillie. L'enfant est lavé. Vous déposez l'enfant. Mais l'enfant pleure toujours pour téter. Ça prend l'ampleur. L'enfant commence à avoir 3 ans, 4 ans. Yaya mange. L'enfant vient toujours avec la main comme ça, alors que l'enfant n'a pas faim. C'est déjà la mendicité. L'enfant n'a pas peur, en fait, de demander. Ok. L'enfant a ce courage-là de De tendre la main. demander. Les invités sont là en train de manger. Et vous voyez l'enfant en train de regarder, alors que vous savez que l'enfant n'a pas faim. Vous devez redresser ça. Si vous ne redressez pas, vous laissez déjà l'enfant qui n'a pas besoin nécessairement de demander, mais il a ça ancré en lui. Et ça va quitter la maison. Il va demander chez les voisins, même à l'école. Vous donnez 1000 francs à l'enfant, 2000 à l'enfant de manger. Mais il demande quand même la nourriture à son ami, l'argent à son ami. Mais il y a ces parents-là qui n'aiment pas que les enfants demandent. Ne pas aimer ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, Et monsieur? on doit éduquer. Parce que quand on est parent, parmi les devoirs de parents, l'éducation, c'est parmi... Les parents sont censés éduquer l'enfant. Et éduquer, c'est aussi l'épargner dans ces domaines-là de mendicité. Donc la mendicité chez nous, ça commence parfois dans plusieurs familles qui sont au bas de l'échelle. Ça commence dès nos bas âges. Dès nos bas âges. Nous grandissons comme ça. Tolianaka, vous voyez, on part chez les voisins, l'assiette quitte là-bas, ça vient chez nous. Ça aussi, c'est une forme de mendicité que les enfants voient que l'assiette de nos voisins part chez nous. Et les matins, je vais aller remettre. Hein, on lave les matins. Qui nous ont sassani à maman Brigitte, qui nous ont sassani à maman Rachel, tout ça, tout ça. C'est déjà la mendicité qu'on apprend à nos enfants. C'est pas un plat B. C'est le seul plat que Les nous parents, avons. vous écoutez. Oh, ça tellement ce n'est pas qu'il n'y a pas de Déborah qu'on a tiré en maloso. Vous apprenez Monsieur à Michel l'enfant vous parle. Les Ok. parents, vous devez éviter de rendre les enfants mendiants. Parce qu'en fait, les enfants ne font qu'observer. Les enfants imitent beaucoup plus ce qu'on fait que ce qu'on dit. Oui. Enfin, vous pouvez dire à l'enfant, il ne faut pas insulter. Mais dès que vous insultez devant l'enfant, il apprend beaucoup plus à insulter. Sauf qu'il ne le fera pas devant vous par peur d'être chicoté. Il le fera en route, dans la rue. Il s'insulte, ici à la maison. En tout cas, très correct. Vous ne saurez même pas que ton enfant peut insulter d'une manière que toi, tu n'as jamais insulté. Ton enfant sera plus mendiant. Toi, tu demandes l'assiette au voisin. Mais l'enfant va aller demander de l'argent en cours de route. Vous l'envoyez, il fait tomber l'argent. Il se met en cours de route. Il ici bon au Kabelanga. Il fondonne. Il prend les goûts comme venait de dire. Et ça devient le seul plan, le plan A. C'est en fait ça. Ok, monsieur Méchac, merci. Hein? Merci pour ça. Alors, parlons un peu des faux mendiants. Principalement deux. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, j'ai eu à descendre vers Kassai, Zando.
je me dirigeais vers mon université. Arrivé, je remarque qu'il y avait des aveugles. J'avais vraiment de la compassion. J'avançais et puis j'entendais comment ils étaient en train de parler et tout. Ça m'avait touché. Je me suis dit de rentrer pour donner quelque chose, c'est que j'avais. En rentrant, ils étaient nombreux. Je devais choisir qui donner et qui ne pas donner. Et à qui donner et à qui ne pas donner. Quand j'arrive, j'avance, je fais sortir l'argent que j'avais. J'ai tendu la main pour me diriger vers eux, non? Je ne suis même pas arrivée, j'ai rien dit. Il y a l'autre qui m'a tendu directement la main. Vu que j'étais pressée, je ne pouvais pas me poser là, commencer à lui demander comment tu as fait. Déjà, j'avais la compassion en moi, j'étais tellement silencieuse en mode, je suis rentrée. Je lui ai remis l'argent, je suis partie. En partant, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il a tendu la main tandis que je n'ai rien dit? J'avançais juste vers eux. Je me suis dit, peut-être que c'est un faux ou bien je ne sais pas. Un autre jour encore, il y avait des véhicules qui passaient et tout. Ça pouvait quand même percuter quelqu'un. On les a dit de se lever et tout, reculer un peu les chaises. Ils étaient en train de se disputer. Et puis, il y avait une maman qui dit que non, botika bango, bawele la ba place wana po batuso baweleka, bawele la kambongo. Je me dis, ok, donc récemment, il y avait l'autre qui avait directement tendu la main et aujourd'hui, maintenant je me demande, c'est un faux avec ou comment? Et aujourd'hui, quand je passe, cette compassion-là, j'en ai vraiment plus. Bon, je ne peux pas dire que j'ai banni, mais comme c'était auparavant, ce n'est plus la même chose. Et qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit penser de ces faux mendiants, monsieur Meshek? Bon, moi je pense que déjà vous devez enlever la conception de dire que vous devez enlever cette compassion. Non, je n'ai pas banni totalement, Oui. mais imaginez un peu cette scène. Vous avez reconsidéré en fait. Je me suis dit, mais j'ai regretté mon argent. Ou bien, donc j'allais justement dire que non, Dieu seul voit, mais j'ai perdu quand même mon argent, mais escroquer de l'argent. Oui, oui. Moi je dis à ces gens-là qui les font, vous devez arrêter. Arrêtez d'usurper l'identité en fait. C'est de l'usurpation d'identité. Parce qu'il y a de vrais aveugles qui doivent être pris en charge par des ONG, par l'État, par des gens de bonne foi. Mais vous usurpez, vous empêchez aux gens de les vrais mendier en fait. Dans cet endroit, vous devez trouver normalement des vrais aveugles, s'il est faux. On sait où les trouver pour les aider. Parce que avec l'explosion démographique que nous avons dans notre pays, nous sommes parmi les pays les plus peuplés au monde. Nous sommes entre 14e et 15e pays les plus peuplés au monde. Nous sommes le 2e pays le plus peuplé en Afrique, après le Nigeria. À cause de ça, dans chaque domaine, il y a toujours une multitude de personnes en fait. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a un commissionnaire, vous escroquer, bannir totalement la confiance au commissionnaire. Parce qu'il y a combien de commissionnaires? Non, je n'ai pas banni totalement. Oui, Ce vous n'est n'avez pas pas banni totalement. totalement. Il y a des gens Mais oui, il y a aussi ceux-là qui ont vraiment banni. qui se sont décidés de ne plus aider les gens en cours de route. Alors qu'il y a des gens qui sont dans les besoins aussi en cours de route. Oui. Vous voyez? Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que vu que nous sommes tellement nombreux dans chaque domaine, il y a une multitude de personnes. C'est de la même chose, même dans la mendicité. Il y a tellement de gens où il y a de vrais et de faux. Et pour identifier toutes ces personnes-là, c'est là où maintenant les responsabilités sont partagées. La société, l'État, surtout l'État, parce que le rôle de l'État, c'est la prise en charge de sa population. L'État doit protéger sa population contre tout ça. Et aussi, je dirais, nous, les ONG qui œuvrent pour ça, nous devons d'abord identifier ces personnes-là et savoir dans quelle manière de possible nous pouvons apporter un plus sur ça. Déjà, de ce côté-là, je profite bien évidemment de faire un clin d'œil à Maître Christian Moigno, le président du conseil exécutif de la Fobico, dont la personne se met qui initie une organisation pour œuvrer pour le bien-être collectif. Vous voyez? Vraiment. Et quand on initie ce genre de projet, il n'y a que des intellectuels qui sont là pour essayer d'identifier les vrais problèmes de la société et essayer de l'éradiquer. Mais nous avons quand même besoin de l'accompagnement de notre État et de la société, déjà par la prise de conscience. Tu n'es pas handicapé, il ne faut pas usurper l'identité. Déjà, quand tu prends la conscience de laisser les vrais mendiants être aidés,
c'est déjà le début de cette réussite. Ok, merci, messieurs. Meshak, je crois que vous aviez vraiment répondu à cette question d'une manière tellement vague et nos téléspectateurs vont vraiment comprendre. Monsieur Gédéon, aujourd'hui, le public n'a plus confiance. Est-ce que vous pensez que ces faux mendiants-là pénalisent ceux qui ont vraiment besoin d'aide d'une manière quelconque? Justement, les faux mendiants, en fait, qui, n'est-ce pas, se passent pour des vrais mendiants, en réalité, ils sont en train de simuler de la cécité, de la maladie, de l'aveuglement. Ils doivent savoir qu'il y a aussi des mendiants qui sont vrais, qui ont besoin d'être aidés, en vertu de leur urgence temporaire. Mais au fur et à mesure que les faux mendiants arrivent à agir dans cette casquette de la mendicité fausse, ceci pousse aux passagers ou aux organismes même de ne pas pouvoir aider les vrais parce que, en fait, la confiance est détruite. Raison pour laquelle, selon moi, un mécanisme de mise en place devait être présenté pour identifier et faire la démarcation entre les vrais mendiants et les faux mendiants. Parce que lorsque on a enregistré les mendiants, là seulement l'on saura qui est mendiant, pourquoi il mendie. Pourquoi il mendie. Et qui ne l'est pas également. Et ceux qui ne sont pas, on doit les écarter. Parce qu'ils sont en train de diminuer la confiance pour les passagers. Voilà un peu ce que je pourrais donner sur cette note. Merci, Monsieur Gédéon. Nos chers téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin. Comme nous sommes là, nous sommes vraiment là pour donner des pistes et des solutions. Et non seulement juger, dire que ça c'est pour ça. Et non, on est là pour donner des pistes et des solutions. Je reviens chez Monsieur Meshak. Selon vous, la famille, les autorités, les publics, la société a un rôle à jouer sur les mendiants, qu'ils soient fausses ou vrais, ils ont un rôle à jouer. Selon vous, quel est le rôle qu'ils doivent jouer pour donner une solution? Nous sommes déjà à la fin. Déjà, c'est la partie la plus importante. Oui, d'une manière brève, s'il vous plaît. De ce que nous sommes en train de traiter. Les pistes et les solutions, c'est d'abord la planification familiale. On ne peut pas mettre au monde seulement des innocents pour qu'ils viennent souffrir. Assurez-vous que dès que vous allez avoir des enfants, avoir quand même la capacité de les préparer à se débrouiller dans la société. Ça, c'est de 1. De 2, dans l'enseignement, nous, des corps professoraux, nous devons être en mesure de former les enfants comme il se doit pour se défendre, avoir des compétences, de travailler pour ne pas mendier. De 3, l'État. L'État doit mettre en place des mécanismes qui doivent nécessairement donner l'emploi aux jeunes pour éradiquer ce taux de chômage, ce qui peut aussi fortement diminuer la mendicité, parce que la mendicité ne finira jamais, mais au moins ça va fortement diminuer, et c'est parmi des pistes de solutions. Ok, merci Monsieur Meshak pour ces pistes de solutions. Je pense que ça va aider tous ceux qui nous suivent, ceux qui sont des mendiants ou bien ceux qui ont des personnes de leur famille qui mendient quand même. Ils auront quand même des conseils à leur promulguer. Monsieur Gédéon, qu'en dites-vous à propos de solutions? Bon, la solution que moi je propose, alors cette solution partant de la problématique qui a été posée, l'État devait mettre en place toujours un mécanisme, n'est-ce pas, d'identification de tous les mendiants, et ceci mettre en place des psychologues, parce que le problème de la mendicité c'est un problème qui touche aussi la psychologie, comprendre ces personnes et arriver à les orienter. Et plus, devons savoir que aider ce n'est pas en fait donner de l'argent pour arriver à soulager en fait la mendicité d'une personne, mais il faut orienter la personne, former la personne, afin que celle-ci puisse, n'est-ce pas, se transformer demain. Parce que donner l'argent ne veut pas dire aider. Mais aider veut dire orienter, former, encourager les gens, afin que ces derniers puissent avoir des activités génératrices, afin que la mendicité puisse s'atténuer. Parce qu'on ne finira pas la mendicité, mais cependant, on va l'atténuer. Merci. Merci, Monsieur Gédéon. Et moi, je conclue pour dire que non, aujourd'hui, la mendicité a plus d'ampleur parce qu'il y a le chômage, il n'y a pas d'emploi, il y a beaucoup d'autres choses. Mais Monsieur Meshak et Monsieur Gédéon ont vraiment tout dit. Et moi, je dirais à ceux-là qui mendient par réelle difficulté de ne pas faire de cela une habitude. Donc,
s'il faut créer de l'emploi, créez-en. Donc ce n'est pas une habitude, ce n'est pas votre comportement à vous que vous devez vous coller en disant que non, moi je suis une mendiante, moi je suis un mendiant, donc chaque jour je me réveille chez moi pour aller mendier. Et pour ceux-là qui sont de faux, pourquoi vous faites ça? On n'est pas là pour vous juger, mais on est là pour changer votre mentalité. Sachez que vous êtes en train de pénaliser ceux-là qui ont vraiment besoin d'aide. Quand on sait déjà que non, il y a des faux, il y a des vrais, vous nous donnez un sacré boulot de commencer à analyser. Est-ce que ça c'est un vrai? Est-ce que ça c'est un faux? Et ça crée des confusions. On peut aider ceux-là qui sont faux. On peut aussi aider ceux-là qui sont vrais. Et on ne sait plus comment discerner. Cherchez-vous un boulot. Si vous n'avez pas un grave handicap, si vous êtes en bonne santé, il y a ceux-là qui veulent même être en bonne santé comme vous, qui ont besoin de travailler comme vous. Mais vous, au lieu de travailler, vous préférez quand même mendier. Changez votre mentalité. C'était l'émission La vie commune. On se retrouve pour ce prochain numéro et nous aurons encore un autre thème à parler. Comme l'émission est là pour changer votre mentalité, pour vous aider, pour vous encourager des réflexions personnelles qui peuvent changer votre manière de voir les choses. C'était La vie commune. On se retrouve pour un prochain numéro. Bye bye. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, le chômage influence beaucoup de personnes à vouloir entreprendre. Je dois dire qu'il y a une minorité de personnes qui savent vraiment l'utilité des réseaux sociaux. Et c'est qui nous ramène